Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour un nouvel épisode du bar des supporters. Un nouvel et quasiment dernier bar des supporters made Olympique in Marseille, on va dire, pour cette saison 2023-2024. On a commencé hier avec mes amis Jacques Bail et Steph Martins le conseil de classe, je l'ai appelé comme ça, le conseil de classe, avec les bons points, les mauvais points, encouragement, félicitations, avertissement, travail, assiduité, attention pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Hier, on a fait les gardiens et les défenseurs. Aujourd'hui, avec Jacques et Steph, on va faire le reste. Salut mon Jaco, comment ça va? Salut mon Karim, ça va très bien. Écoute, heureusement que c'est pas à moi que tu fais la revue de fin d'année parce qu'à l'école, j'ai jamais été bon. Steph Martin, c'est avec nous. Salut mon Steph. Salut les amis, toujours un plaisir. Plaisir partagé une dernière fois cette saison, puisque demain soir, à partir de 19h30, on aura un bar des supporters un peu exceptionnel, mais qui sera réservé à l'accession du Football Club de Martigues. Ça sera une émission en extérieur, en public, sur le parvis de l'hôtel de ville de Martigues, où on aura beaucoup d'invités, au moins pendant 1 heure, pour fêter cette accession en Ligue 2. Ça tombe bien, il n'y a pas de Coupe d'Europe l'année prochaine pour l'Olympique de Marseille. On va pouvoir un petit peu plus aussi se focaliser sur ce qui se passe à Martigues. Pas qu'on est content qu'il n'y ait pas de Coupe d'Europe, mais bon, ça va nous remplir un petit peu nos semaines. Avant de commencer, messieurs, félicitations à Gian Piero Gasperini hier soir. 3-0, victoire logique en finale de la Ligue Europa. Voilà, tu ne l'as pas regardé. Non, je l'ai pas regardé, effectivement. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Voilà. J'ai vu de longs extraits, par contre, ce matin. Cette équipe, elle est quand même impressionnante. Hein. Il y a des joueurs qui courent partout, tout le temps. Il y a de la vie, il y a de la passion. Et mais on ne le découvre pas. Non, mais ça fait rien. Ils ont su le faire tout au long de l'année, Karim. C'est bien de le relever. Des fois, tu as des équipes qui ont des hauts, qui ont des bas. Nous, on l'a vu évoluer. Ils ont continué, de la continuité. Et ça, on le sait, c'est le plus difficile. Donc bravo à eux. Ademola Lookman, il nous a fait mal du côté du Gevis Stadium et hier il a régalé. Tout simplement exceptionnel. Sa prise de balle sur 2-3 mètres, il casse des reins et surtout l'efficacité qu'il a, pied droit, pied gauche, il met 3 buts vraiment tout simplement exceptionnels. Et moi j'ai vu un match vraiment maîtrisé de bout en bout par l'Atalanta Bergame. Une leçon tactique qui a été donnée à cette équipe de Leverkusen. Et sincèrement, quand je repense au match aller face à eux, j'ai un peu, beaucoup de regrets. Juste Karim, ce qu'il fait Lockman sur le but là, où il fait ce passement de jambe avec le ballon, pied gauche là. Mais c'est simple à faire, c'est des trucs comme ça. On l'a jamais vu chez nous. C'est ça. L'attaquant. Alors que nous, on est quand même des joueurs capables de faire des trucs comme ça. On demande quelques gestes techniques. Et tu as vu qu'avec un petit geste comme ça, tu élimines un adversaire. On l'a pas vu. Donc bravo à eux, félicitations. Allez, gardez-en sous la semelle parce que vous allez pouvoir nous donner. Allez, les milieux de terrain, on commence avec celui qui a porté plusieurs fois le brassard de capitaine cette saison. Geoffrey Kondogbia, première saison pour l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid, qui avait déjà connu Marcelino et qui finalement l'a pas reconnu pendant longtemps. Kondogbia, c'est une saison, allez, je vais choisir mes mots, contrastée. Contrastée, mi-figue, mi-raisin. Tu sais, tu me parlais de notes. Mais le raisin juste avant juste avant la pression. Exactement. Dernière pression et dans la marge, insuffisant en rouge. Totalement, entre les blessures et le peu de fois où il nous a aidé cette année. Donc franchement, c'est pas un joueur qu'on doit conserver. Steph, sur Kondogbia, on attendait beaucoup de choses de son expérience. Alors d'abord, il y a eu pas mal de blessures, oui, parce qu'il était quand même un peu intermittent sur la première partie de saison. Quand je dis intermittent, c'est qu'il n'arrivait pas à enchaîner plus de 3 matchs consécutivement. Et la deuxième partie n'a pas été non plus exceptionnelle. C'est le point noir, c'est le fait qu'il puisse pas enchaîner en fait. C'est ça, quand tu prends ce genre de joueur-là, avec cette expérience qu'il a et par les clubs où il est passé, tu attends à beaucoup plus et c'est trop, comme il a dit Jacques, c'est insuffisant. Mais moi, ce que je ne le garderai pas, pour quelle raison? C'est tout simplement qu'il est trop fragile et on en revient toujours au même, parce qu'à un moment donné il faut parler de salaire. Quand tu payes ce salaire-là pour ce joueur-là, tu attends beaucoup plus, et s'il est là un match sur 3 ou un match sur 4, c'est trop insuffisant. Le problème, c'est qu'il a quand même lui aussi un contrat qui existe et il va falloir trouver des solutions ou alors qu'il se remette véritablement en question pour pouvoir repartir sur un nouveau projet à l'Olympique de Marseille. Un joueur qui déçoit rarement, il faut le dire, assez décrié, moi je trouve, notamment dans les réseaux sociaux, mais je comprends pas trop, c'est Jordan Verretou.
Alors, Jordan Verretou, je me faire son avocat. C'est un joueur qui est quand même qui a pas mal de talent, mais aussi je vais faire le procureur. C'est-à-dire que quand tu as ce genre... les casquettes. Voilà. Laisse-moi le, je vais m'en occuper. Donc si tu veux, je vais dire le bien et toi tu diras le moins bien. Donc c'est un joueur intéressant avec un jeu long, très 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 intéressant. Il a des hauts et des bas, mais c'est quand même un joueur qui a du talent, sincèrement. Par contre, je le préférais en association avec Valentin Rongier. Je pense qu'il était plus à l'aise et il n'a pas eu le choix. On sait que dans la récupération, c'est pas forcément son fort, donc je laisse le moins bon pour Steph Martins. Moi, c'est toujours pareil. Quand on le fait venir de la Roma, statut d'international français, d'un grand club européen, j'attends beaucoup plus, c'est pas suffisant pour un joueur de l'Olympique de Marseille, dit international français, qui vient de la Roma où il performait à la Fiorentina, il a performé aussi. Chez nous, je l'ai trop vu peu performer. Pour moi, c'est quoi? C'est juste quelqu'un qui abat un travail de sape qui est connu de tous. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais j'attends plus de lui, moi. C'est censé être un milieu relayeur. Donc je l'attends aussi, notamment, dans les 30 derniers mètres traverses, par une dernière passe, par un bon centre. Il se permet de prendre tous les coups de pied arrêtés, mais au bout des moments... il se permet, on lui donne aussi. Si on lui a donné, c'est qu'on ne les travaille pas. Alors, je suis désolé. Quand on voit le nombre de joueurs, et qu'on me dise pas qu'il n'y en a pas, tu as un Klose qui peut le tirer, tu as un Aubameyang qui peut le tirer, tu as un Amin Harit qui peut tirer des corners, des coups francs. On a vu que Garcia, à un moment donné, s'est tiré. Tous les noms dont tu parles, sauf Oba, parce qu'il peut pas tirer les corners ou les coups francs excentrés, parce qu'il est dans la surface de réparation, mais tous les noms dont tu as parlé, ils n'ont pas été performants. Aussi bien Klose que Harit, et même Garcia. Ouais, mais qui c'est qui les tire à 90%? C'est lui qui prend le ballon. Oui. Même il traverse le terrain pour tirer les corners de l'autre côté. Soit ça arrive pas au premier poteau, soit ça arrive au 6e poteau. Au bout d'un moment, quand on voit dans des matchs fermés l'importance des coups de pied arrêtés, cette année, ça a été une grave erreur et elle a perduré tout au long de l'année de le laisser tirer ces coups de pied-là. Moi, comme je te dis, ce genre de joueur-là, avec le statut qu'il a, le contrat qu'il a chez nous, c'est trop peu ce qu'il nous montre. Si c'est juste courir, j'ai d'autres joueurs qui savent le faire en Ligue 1 avec 2 fois moins. Moi, je le garde parce que après, tu vas pas pouvoir mettre tout le monde dehors. Moi, j'entends plus. Mais le problème, c'est que tu es en train de me démolir Verretou. Alors après, et les autres, je vais les démolir aussi. Hein. Alors, je me dis, quelle est la vision qu'on peut avoir de Kondogbia quand on voit ce qu'on dit? Je ne le garde pas. Pareil. Mais ils ont des contrats et malheureusement, et ça sera la direction. Verretou a quand même été beaucoup plus régulier que Kondogbia cette année. Karim, il est décisif combien de fois dans l'année? Régulier, oui, mais décisif, après, qu'est-ce qu'il est décisif? Il y en a d'autres. Oui, mais les autres, on va en parler. Mais lui, avec le statut qu'il a, l'expérience qu'il a et le salaire qu'il a... Il n'est pas là pour être... Son job premier, c'est pas d'être décisif. Alors qu'il arrête de se projeter, on va en parler des autres, t'inquiète. Quand on va arriver sur Amin Harit, je sais pas comment on va. Encore lui, il a quelques excuses. Allez, ça va. Vas-y. On continue. Onana, on passe vite parce que il a été avec option d'achat qui ne sera pas levé. Valentin Rongier, on attend beaucoup de son retour. Oui. Valentin Rongier, l'homme, il a été important tout au long de l'année. C'est notre capitaine. C'est un joueur qui est doué dans la récupération. Il n'y a pas d'autre mot pour moi. C'est un monsieur qui a une dongue. J'ai rarement vu des joueurs qui ont autant de talent dans la récupération. On sait qu'il a, dans les 30 derniers mètres ou les 20 derniers mètres, il est maladroit, ça depuis très longtemps. Mais par contre, j'aurais aimé... Plus que Verretou. J'aurais aimé voir l'Olympique de Marseille avec un Valentin Rongier en forme. Je pense qu'on aurait vu autre chose. Oui, et ce qui m'a fait un petit peu sourire, c'est que Rongier est souvent la cible d'énormes critiques. Et là, par contre, tu as bien vu qu'en son absence, il manquait quelque chose. Il manquait énormément parce que lui, par contre, il a un travail. Dans la récupération, c'est tout simplement exceptionnel. C'est le troisième poumon de cette équipe-là. Et après, je pense que c'est un bon mec, c'est vraiment un bon gars. Ça veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais il y a des joueurs qui savent fédérer, d'autres un peu moins. Et je pense que s'il a eu le brassard de capitaine sous plusieurs entraîneurs et qu'il a été à chaque fois titulaire, c'est qu'il dégage quelque chose. Donc moi, oui, au vu de la grosse blessure qu'il a eu là, après c'est toujours pareil, Karim, comment il va revenir, le temps qu'il va revenir à 100%, c'est plein de questions qu'on n'a pas aujourd'hui. Après, là, il s'entraîne. Dans l'effectif de l'année prochaine, je le mets sur le 11. Ouais, Rongier à l'OM l'année prochaine, pas de problème. Oui, c'est obligatoire. En plus, j'en ai besoin. Un qui ne sera pas à l'OM la saison prochaine, c'est Pape Gueye. Pape Gueye qui a eu une saison très contrastée avec les 4 mois de suspension. Alors je comprenais pas tout, le fait que dernier match de préparation contre les Leverkusen est titulaire. Il y a des choses qui sont quand même incompréhensibles. Quand il est revenu, Gattuso lui a pas donné beaucoup de temps de jeu. Il est parti à la canne, il s'est blessé, pas de prolongation, mise au placard, sorti du placard.
Dakar par Jean-Louis Gasset. C'est un résumé rapide de la saison de Pape Gueye. Et sur les derniers matchs qu'il a joué depuis 2 mois sous Jean-Louis Gasset, il a alterné le bon et le moins bon. Ouais, mais Pape Gueye, c'est un dossier compliqué. Pape Gueye, ça me fait penser à Paul-Georges Ntep, ça me fait penser à Brian Dabo, ça me fait penser à Mbanyang. Ce sont des joueurs qui ont un comportement et, alors, par leur faute ou pas leur faute, leur conseiller, mais dans tous les cas de figure, il va falloir qu'ils changent certaines choses parce que, en très peu de carrière, il y a eu beaucoup de soucis. Donc, Pape Gueye, pour moi, au niveau du terrain, c'est un très bon joueur. Je pense il devrait, dans l'avenir, faire partie des très bons joueurs en Europe. Mais par contre, il va falloir qu'il soigne rapidement son extérieur football parce que c'est très difficile. 4 saisons à l'Olympique de Marseille et un départ sans aucune indemnité, sans doute, pour l'OM. Ça fait beaucoup de points noirs. Bien sûr, c'est beaucoup de points noirs et c'est dommageable pour le club, notamment avec ce qu'ils ont fait au niveau des recours et tout pour essayer de l'aider. Ils l'ont aidé jusqu'au bout. Et avoir ce genre de remerciement-là, ça fait un peu mal au cœur. Après, bon vent à lui, bonne continuation. Et nous, on veut être et surtout supporter des joueurs qui se sentent concernés par cette institution-là. Asdine Ounahi, l'homme qui était très attendu depuis son arrivée lors du mercato d'hiver 2023, après une Coupe du Monde extrêmement réussie avec le Maroc, sauf que entre les blessures et une difficulté d'adaptation, je dirais, au terrain de l'Olympique de Marseille, sur un plan physique, il y en a même qui disent sur l'état d'esprit, c'est quand même décevant. Oui, c'est complètement décevant, sachant que, comme tu disais, Karim, il sort d'une Coupe du Monde très intéressante. Moi, ce jour-là, j'ai pas compris. Voilà, c'est comme le cas Correa, c'est un mystère, c'est un joueur. Est-ce qu'il a du talent? La réponse, elle est oui. Est-ce que c'est un très bon joueur? La réponse, elle est oui. Capable de casser des lignes, des accélérations, techniquement. Et là, je l'ai pas reconnu. De frapper au cage. Voilà. Par contre, physiquement, chaque fois qu'il y avait un contact, épaule contre épaule, il était par terre. Non, mais pas à la Coupe du Monde, il est arrivé à résister. Là, quelque part, on aurait dit une quille. Chaque fois qu'il avait le ballon, qu'on le poussait, il tombait. Donc, si tu me dis, est-ce que je le conserve? Pour moi, non. Non, pas du tout. Ah ben bon, on va se retrouver à poil, non? Oui, mais je pense que dans tous les cas, on a parlé d'un grand ménage, Karim. Et le ménage, il en fait partie à Zinonaï. C'est obligatoire. Asdine Ounahi pour Steph Martins, je pense que c'est encore du mi-figue, mi-raisin, mais est-ce que le raisin est pressé? Non, il n'est pas pressé, il est presque pourri, tu vois. Donc c'est plus dans le sens de Jacques, il y a trop eu de carences sur cette année, et il nous a trop peu montré, il y avait beaucoup d'attentes. C'est vrai que c'était lui qui devait porter l'attaque de l'Olympique de Marseille. Très perturbé dans la première partie de saison par des blessures, et une blessure domestique qui lui a fait beaucoup de mal aussi. Mais quand tu le vois sortir de cette Coupe du Monde, moi le premier, et que tu dis, tu recrutes Asdine Ounahi, je me suis dit, ça va envoyer du lourd. Oui. Ça va envoyer du lourd. Et je pense, c'est ce que tout le monde a pensé. Je rappelle que ce mercato d'hiver, c'était Ounahi, Malinowski, Vitinha. Et voilà, donc je pense que tout le monde a eu cet état d'esprit-là. Et sincèrement, c'est une très 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 mauvaise surprise parce qu'on n'a rien vu pratiquement. Et c'est ce qui est dommageable. Les gars, si on parle d'Ounahi, du joueur, c'est comme si tu vas au restaurant et que le cuisinier te fait pas à manger, c'est pas bon. On va dire, ouais, mais il a des problèmes à la maison, il a des blessures. Tu t'en fous, toi. Tu payes et tu veux manger au restaurant, tu veux manger que ce soit bon. Le reste, nous, ce qui s'est passé, c'est pas qu'on s'en fout, mais malheureusement, on observe les résultats sur le terrain et c'est là aussi, encore une fois, comment tu veux expliquer aux gens ce qui s'est passé, va te dire oui, il a eu des problèmes, mais tout le monde a des problèmes. Une fois il est blessé, une fois c'est le dos, il a eu des problèmes extrasportifs qui sont assez graves. Ça, nous, on n'en parle jamais parce qu'on n'a pas le droit, moi le premier, de juger la vie extérieure des gens. On parle du ballon. Voilà, on parle du football. Le football, c'est pas bon. Morocco superstar. Et oui, il arrive. Amin Harit, le deuxième joueur marocain de cet effectif. Tu disais déjà en pointillé que tu étais quand même un petit peu plus réservé avec lui. Oui, réservé. Pourquoi? Parce qu'il a une très très grave blessure et on sait le temps qu'il faut pour revenir d'une si longue blessure. Il te faut pratiquement le même temps que tu as eu d'arrêt. Donc on n'en est pas encore à ce jour-là, à cette période-là. Donc qu'il soit revenu sur les premiers matchs, il avait montré de belles choses. Même moi, j'étais le premier surpris de me dire, oh, putain, il revient à peine de blessure, il cavale de partout, il arrive à éliminer. Et après, il y a eu un gros coup de mou. Il y a eu un gros coup de mou qui, moi, au vu de ce que je vois là et au vu des blessures qu'on a vues sur d'autres joueurs dans le passé, est tout à fait normal. Donc, je lui laisserai une chance l'année prochaine de mener à bien l'attaque de l'Olympique de Marseille, parce qu'il ne faut pas oublier le niveau qu'il avait juste avant sa blessure. Amin Harit pour Jaco? Je le garde, parce qu'un Amin Harit, ça coûte combien? 30 millions, 40 millions d'euros?
Un Amin Harit en Ah, forme. pas maintenant. Je pense que je t'enflamme. non, là. mais, Je pense que les cordons de la bourse ont changé. Je veux vous dire qu'un Amin Harit en forme, c'est un joueur qui vaut très cher. Là, aujourd'hui, il n'est pas en forme, il vaut pas grand-chose. Le talent qu'il a, il est plus à en parler. Quand on parle de joueur rapide, un joueur rapide, c'est un joueur qui réfléchit vite. Amin Harit, quand il fait ce genre de passe, où il est capable de couper les lignes, ça va vite dans sa tête, il réfléchit vite. Donc c'est aussi ça, le joueur vide. Le mec, il va te dire, ouais, mais il court pas vite, mais je m'en fous, le mec qui court en 250 à l'heure. Lui, il a une réflexion. Il a juste à soigner la qualité de ses passes. Arrête avec tes exters, parce que tes passes exters, elles arrivent pas assez avec force. Mais les gars, il y a une intelligence de jeu. Donc moi, Amin Harit, excusez-moi, mais je le garde. Allez, on passe aux attaquants. On accélère un peu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs finalement. On va commencer par les deux Sénégalais, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. C'est pour toi, mon Steph. Problématique, c'est qu'on a pratiquement le même constat pour tous les joueurs, sauf 2 ou 3 dans cette équipe. Insuffisant. Pas pour les mêmes raisons, non, les deux joueurs. Non, mais après, oui, ça a été insuffisant sur le rendu de l'année, au vu de l'attente aussi qu'il y a eu. Sur Ismaïla Sarr, on sait qu'il a performé en Ligue 1, il a performé en Première Ligue, il revient de 2e division anglaise. Tu te dis, bon, il y a des attentes, on connaît son niveau, il y a moyen de faire 2, ça a fait pchit. Iliman Ndiaye, je pense qu'on l'a monté un peu trop rapidement. Il venait de Championship, il n'avait pas performé au plus haut niveau. Il y a eu beaucoup d'attentes. On voit que c'est quelqu'un qui a de la technique, mais il va falloir qu'il apprenne à lever la tête et à jouer un peu plus simplement, parce qu'il a le talent pour le faire, mais les deux, c'est trop insuffisant au vu de cette année. Quand tu regardes les stats, il y a qu'Aubameyang qui a performé. Quand on regarde le comportement des deux Sénégalais, le constat n'est pas exactement le même, mais on est déçu sur la performance des deux joueurs pour des raisons différentes. Ouais. Mais là, aujourd'hui, l'heure du choix est arrivée, je crois. L'heure du choix est arrivée, effectivement. Alors moi, si tu me demandes de choisir, l'émission elle est faite pour ça. Personnellement, Iliman Ndiaye, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur ses capacités à s'informer, à lever la tête. Par contre, Sarr, c'est un garçon... Alors les gars, moi j'adore, peut-être que je me trompe, mais c'est un monsieur qui est très 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 puissant et je pense que Sarr, avec un autre entraîneur, ça peut le faire et il a les capacités. On a été surpris de le voir à ce niveau-là et peut-être qu'il n'est pas rentré dans le moule. On le connaît, Sarr. Ndiaye, on le connaît moins. Donc les informations, le manque d'informations, j'ai pas convaincu Ndiaye, mais pour moi je garde Sarr. On continue avec une bonne surprise, je dirais, de cette deuxième partie de saison. Il était prêté au Brésil pendant 1 an et demi. Il est revenu en tant que on ne sait pas quoi. On sait pas quoi. Et Luis Enrique a réussi quand même, n'en déplaise à certains de ses détracteurs, à tirer son épingle du jeu. Bien sûr, et on l'a positionné, on ne sait pas où aussi. Voilà, parce qu'il a un peu joué de partout. Je rappelle quand même que sa première entrée, ou une de ses premières entrées, c'était à Rennes en Coupe de France, où je crois que dans le même match, il joue 3 postes différents. Oui. Quoi. Donc, moi le premier, j'étais agréablement surpris, parce qu'on voit que quand il a de la profondeur et qu'il a du temps pour vraiment accélérer, eh ben, il sait le faire. Il a été très très juste techniquement. Quand il fallait apporter offensivement, il était là. Quand il fallait faire les reprises défensives, il était là aussi. Donc sincèrement, je pense que sur une saison où il n'y a pas de Coupe d'Europe, dans un effectif, je pense qu'il a sa carte à jouer, dans un groupe. Luis Enrique. C'était dommage. Ouais. Et maintenant, c'est peut-être. Mais oui, mais c'est pour ça que dans cette émission, on essaie d'être le plus objectif possible, Karim. Auparavant, ça me plaisait pas du tout. Là, je le garde, mais vraiment, parce que je sais que c'est un joueur qui est polyvalent. Et quand tu as dans ton effectif un joueur polyvalent, ça te donne des possibilités supplémentaires. Et ça, c'est important. En plus, sa masse musculaire, elle a grossi. Il est beaucoup mieux costaud, assis. Et il vient d'être papa. Peut-être pour la deuxième fois. Voilà. Et donc, peut-être que le papa à Marseille, ça donne aussi la possibilité, on voit un joueur comme Fabrizio Ravanelli qui a eu un enfant ici et qui se rappelle au bon souvenir, ça peut être aussi une marque qui dise, je suis bien ici, c'est la ville où est né mon enfant. Donc ça fait beaucoup d'éléments. C'est un garçon que je garde, oui monsieur. La plus grosse déception de cette saison pour l'Olympique de Marseille, moi le premier, je connais pas par cœur sa carrière mais presque, c'est un international argentin, c'est Joaquín Tucu Correa qui a traversé la saison comme un fantôme. Ah oui, argentin, international badminton. Je sais pas. Je je regarde pas le badminton. Je respecte les frères Popov quand même. Félicitations à eux. Mais parce que niveau footballistique, c'est tout simplement catastrophique. J'ai rarement vu un joueur, à chaque fois qu'il a eu à rentrer sur la pelouse, tête baissée, marchant,
jamais de pressing. Tout ce qu'il a fait, il a raté. J'avais l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là. Donc une grosse erreur de la direction d'être allé chercher cette supercherie, parce que pour moi le mec c'est vraiment c'est une escroquerie en bande organisée ce qui s'est passé là. Ce joueur-là, professionnel et ancien international argentin, moi demain je suis joueur pro, hein. Sincèrement. Il y a un mystère. Il y a un mystère quelque part. Il faudra peut-être qu'on aura les explications plus tard. Karim, quand on était à l'Atalanta de Bergame, où on a regardé l'entraînement. Ça ne trompe pas, tu as vu la qualité du joueur, c'est bonne frappe, paf, paf, le jeu au pied, il y a de la qualité technique, il est beau, il est élégant, il sait jouer au football. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? C'est pas possible. On l'a dit, on l'a répété. Il y a eu un bug. En Italie, il a fait quand même des matchs très intéressants. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tu t'appelles Longoria. Est-ce que tu te manges les doigts là, jusqu'au coude? Tu te dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé chez ce garçon? Il est rentré, on aurait dit un accompagnateur sur le terrain, comment ça s'appelle dans les clubs? Un géo, là, tranquille, je promène. Ah, il y a de la lumière, je vais à droite, à gauche. Jamais de l'intensité, c'est quand même surprenant. Allez, on va terminer avec les deux derniers joueurs. Un qui symbolise un petit espoir quand même pour l'avenir, même si sa première demi-saison a été pas mitigée, mais faite de haut et de bas. C'est Faris Moumbagna. Oui, comme l'équipe, de toute manière. Hein. Donc voilà, oui. Après, lui, par contre, le point positif, c'est qu'on a vu que c'était quelqu'un qui pouvait te permettre d'embêter vraiment les centraux de l'équipe adverse, jouer dos au jeu. Pouvoir jouer en déviation aussi, et c'est quelqu'un qui rechigne pas aux efforts, donc ça c'est tout à son honneur. Après il y a quelques petits problèmes techniques où il va falloir qu'il s'améliore rapidement sur les contrôles, sur les prises de balles, c'est vraiment des fois un peu compliqué, mais peut-être que c'est pas ce qu'on lui demande à l'Olympique de Marseille, c'est de garder les défenses adverses hautes, de jouer de son poids pour essayer de jouer en pivot ou en remise et de faire des déviations de la tête, et ça il sait bien le faire, donc lui je le garderai, parce que dans un effectif pareil, peut-être pas dans le 11 titulaire, mais dans un effectif ça peut t'amener quelques solutions. Faris Moumbagna qui jouera ou jouera pas avec Aubameyang l'année prochaine? Ben ça, on verra. Aubameyang, on souhaite, si tu me poses la question sur Aubameyang, on souhaite tout ce qu'il reste, parce que hormis le joueur de football, on n'a même pas à me parler de ça, puisqu'il a été exceptionnel cette saison, mais c'est surtout l'homme. Surtout l'homme. Même les jardiniers, ils sont contents d'avoir Aubameyang. Il est respectueux avec tout le monde. Et ça, quand tu as un homme comme ça dans le groupe, un leader. Alexis Sanchez, c'était un leader. Aubameyang est un leader. En plus d'être un bon joueur, c'est un bon mec. Et donc, ça t'aide à avoir un groupe, de pas avoir d'histoire, c'est important. Donc, évidemment, je l'attache, je le scelle à la commanderie pour qu'il reste avec nous. 30 buts marqués cette saison pour Aubameyang, et on souhaite de tout notre cœur qu'il soit encore le fer de lance de l'attaque de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Messieurs, c'est déjà terminé. Il y avait trop de joueurs. J'aurais dû en mettre un ou deux sur le banc ou en tribune. Coréen n'aurait même pas dû parler. Mais oui, mais il y avait des choses à dire, c'est ça. Merci beaucoup les amis d'avoir participé à cette année de bar des supporters. Ça a été un vrai plaisir. On a une pensée pour Marc Galli qui va très bien, mais on pense à lui, on pense à Enzo Bonalana qui nous a également dépanné de temps en temps. On pense à Sébastien Pérez également qui est intervenu avant de reprendre son chemin dans le milieu du football. On aura une dernière émission demain 19h30 en direct et en public sur le parvis de l'hôtel de ville de Martigues pour fêter la montée du FCM. Merci messieurs et à très vite pour parler de l'OM. Voilà, bonne soirée tout le monde.